Donc Claire Savinas, je suis enseignante en lycée depuis 7 ans. J'ai donc participé cette année à l'écriture du manuel et je vous parlais plus précisément de la partie programmation et algorithmique. Donc pour la partie du programme algorithmique et programmation, nous avons fait le choix de proposer un précis avec toutes les notions vues en seconde et la nouvelle notion du programme qui sont donc les listes. Nous avons proposé aussi des exercices et une page de TP Python. Donc, pour le précis, dans les premières pages, nous revenons sur les notions de seconde à consolider, donc de programmation et d'algorithmique, avec les affectations, les boucles, pour que l'élève puisse revenir en autonomie, travailler et consolider ces notions. Et la deuxième partie se consacre aux listes, puisque c'est la nouveauté du programme de première. Pour les pages d'exercice, nous proposons donc une première partie pour retravailler et consolider les notions d'affectation, de boucle, avec des algorithmes que l'on fait dérouler pas à pas par l'élève, sans forcément du langage Python. Donc dans une deuxième partie, nous proposons donc de travailler des fonctions, faire programmer des fonctions qui correspondent au chapitre. Et nous proposons aussi des exercices qui permettent de faire réfléchir l'élève sur est-ce que vous avez utilisé d'autres fonctions pour travailler cet aspect de la programmation. Et dans une troisième partie de la page, nous proposons des exercices qui font travailler la notion de liste. Pour permettre à chaque enseignant de clairement les identifier, nous avons mis un titre de section, ce qui permet aux enseignants qui n'ont pas encore traité les listes en programmation de les laisser de côté dans un premier temps au moins. Donc en fin de page, nous proposons un défi de programmation pour les élèves qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans les notions du chapitre. La particularité, c'est un mode défi avec un problème ouvert qui fait bien évidemment appel aux notions mathématiques du chapitre. L'élève a la possibilité de le faire seul ou à plusieurs, et nous proposerons également un complément numérique pour accompagner cet exercice qui est un peu moins guidé que les autres. En complément des exercices, nous proposons une page de TP, donc Python, qui a aussi pour objectif de décortiquer des algorithmes qui étaient proposés dans le programme, afin, entre les exercices et les TP, nous balayons comme ça tous les algorithmes proposés dans le programme. Les TP sont quand même assez guidés pour permettre aux élèves, quel que soit leur niveau en programmation, de pouvoir le faire. Pour finir la page exercice Python, nous proposons aux élèves de flasher la page pour accéder directement à un jeu à programmer, seul ou à plusieurs. Donc chaque fonction est explicitée pour que l'élève sache exactement ce qu'il doit faire, et la partie graphique du jeu est déjà programmée afin d'éviter à l'élève de devoir s'intéresser à cette partie complexe de la programmation. Ainsi, tout élève aura la possibilité de programmer une partie du jeu, une ou plusieurs fonctions, pour mettre en œuvre ces notions qu'il a apprises de programmation, et tout ça de façon un petit peu plus ludique.